Atopé, mes très chers, c'est Mayambe. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Atopé, mes Jaïna. Atopé, Maniembe, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Franchement, je me sens très, très, très bien aujourd'hui pour faire une vidéo. Oui. Parce que le sujet aussi, il est très intéressant. Donc, Oui. franchement, je suis vraiment content. Atopé Raphaël qui est là, qui continue à nous soutenir. Merci à toi, Raphaël. Et aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de Sujet d'actualité que tout le monde a vu, qu'on n'a pas pu rater. C'est le sacre du Paris Saint-Germain, du PSG, oui. en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Oui. Mais avant de commencer, bien sûr, livres, cours, voyages. Le voyage qui commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Les livres pour enfants, ça c'est ce qui prend beaucoup d'ampleur aussi. À l'aéroport, des gens m'ont arrêté. Quand est-ce que ça commence, les livres pour enfants, le programme enfant et tout? Donc, c'est vrai qu'il y a une forte demande à ce niveau. Oui, il y a beaucoup de personnes. Donc, du coup, programme enfant, programme puissance, qu'est-ce que j'ai dit? Le calendrier, on continue. Et chose intéressante, il faut que je le dise, parce que vous avez été nombreux, mais en Guadeloupe, en France, dans l'aéroport, partout, Mayambe, je veux soutenir l'Institut. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire des dons? Et là, à chaque fois, je répondais, oui, vous pouvez faire des dons. On va ouvrir l'espace sur le site internet anijar.com pour faire des dons. Cet espace-là, il est ouvert. Donc, ceux qui veulent faire des dons à l'Institut, j'aurai de la caméra. Ceux qui veulent faire des dons à l'Institut, c'est maintenant possible. Ça va de 5, 10, 20, 25, c'est possible. Et encore une fois, je tiens à le dire, l'Institut d'Histoire à Nijar, parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas un don que vous faites une action pour l'élévation. Ce n'est pas pareil. Vous voyez, Carla me disait souvent, les basketteurs américains, par exemple, ils ont un jour qui s'appelle NBA Day ou bien NBA... c'est un nom comme ça. Et en fait, ils font des dons financiers à certains enfants, certaines associations et autres. Parce qu'ils me disaient, en fait, l'argent est une énergie qui doit circuler entre nous. Toujours. Tu vois? Et il me disait que nous, on doit apprendre à faire des dons. On parle de l'abondance. On parle de l'abondance, de l'ère d'Happy, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Mais on ne fait pas de dons. On n'a pas cette activité économique. Donc, là, maintenant, on a lancé la partie des dons. Donc, les dons sont ouverts. Vous pouvez faire des dons 5, 10, 20, 30, 40. Et encore une fois, ce n'est pas un voyage que vous faites un retour à la maison. Ce n'est pas un programme pour les enfants, c'est une reconstruction et une construction de notre avenir. Ce n'est pas un programme puissant sur 52 semaines. Ce ne sont pas des cours que l'on donne. C'est l'éveil spirituel de la connaissance et du savoir qu'on vous donne. Donc ce n'est pas un don que vous faites. Il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas un don que vous faites. Vous faites un acte de souveraineté. C'est exactement ce que vous faites. Oui, et c'est vraiment beau ce que tu dis, Maniembe, et c'est, je dirais même plus, c'est une action envers la communauté. C'est ça. Parce que le but, c'est aussi de garder l'argent de la communauté, de consommer au sein de la communauté, et c'est ainsi qu'on va grandir. Donc, tu as parlé d'abondance, c'est exactement cela, le fait de donner, de partager un peu de ce qu'on a, on reçoit. Mais et c'est ce que Léo Dapi aussi nous demande. Donc c'est tout à fait légitime. Et donc voilà, parce qu'à Nijar prend de plus en plus d'ampleur et à plusieurs niveaux. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a énormément d'actions en place, on fait énormément de choses. Et c'est au fur et à mesure que vous serez amenés à découvrir véritablement ce qu'on fait. C'est ça. C'est beau. Parce qu'en fait, pour aller dans ton sens, c'est vrai que j'ai pas forcément prévu d'en parler comme ça, mais ce qui est important, c'est que on prend de l'ampleur. Vous prenez de l'ampleur avec nous aussi, et nous, on veut que vous participiez aussi à cette élévation. C'est, comme je dis, dans le mot univers, il y a le mot uni, de unité, et vers de diversité. Donc, c'est l'unité dans la diversité. Donc, il faut aussi que si on se dit qu'on est les enfants de la maths, qu'on est des émoumates, les serviteurs de l'univers, les serviteurs de l'au-delà pour certains, voilà. Mais il faut aussi que nous comprenions conscience de ça et qu'on aille en ce sens-là. Oui. Donc, quand je dis ça, moi, je dis le mot don, parce que c'est le mot, on va dire, mis en place dans le système dans lequel nous sommes pour expliquer et dire ce que l'on fait. Mais ce n'est pas un don, c'est un acte de souveraineté. Oui. Moi, on gagne. Vous faites des dons, on monte à 100 millions d'euros. Mais attendez, mais très cher. Mais les problèmes de vie chère,
Enfin bon, bref. Je pense que ce sera un autre sujet. Un autre sujet. Je ne pourrais pas l'aborder comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Anija prend de la place, prend de l'ampleur. Notamment là, on doit encore aller voir des enfants là, pour la fin de l'année prochaine. On a 14 000 enfants. On va sûrement sortir des livres scolaires pour les enfants de la maternelle. Enfin, les enfants vont les avoir maintenant à la rentrée. Là, on fait la réunion dans quelques jours pour savoir ce que ça va vraiment se faire. Donc, ça prend de l'ampleur, ça prend de la place et on veut que vous participiez. Et vous-même, vous avez envie de participer parce que vous me dites, Mayambe, je veux aider. Donc, c'est une façon d'aider, c'est une façon aussi de propulser les projets. Et vous recevez bien sûr une facture à chaque fois que vous ferez le don. Donc, après, vous pourrez aussi le déduire de vos impôts. Il faut aussi savoir que faire un don, c'est déductible des impôts à 66%, je crois, un truc comme ça. Allez vérifier, au cas où je me trompe. Mais en tout cas, le but vraiment, c'est que on passe la marche en avant ensemble. Oui. Qu'il n'y ait pas de personnes laissées pour compte. Comme ça, vous serez au courant de tout ce que l'on fait à l'Institut, de tous les événements. Et bien sûr, ceux qui font des dons, ils auront des facilités sur certaines conférences, certains produits, certaines choses que nous ferons par la suite. On va aborder le sujet maintenant. Oui. Après, on va parler du don ou du passage de l'action. Un sujet d'actualité, mes très chers, qui est la victoire du Paris Saint-Germain durant la Ligue des Champions. Oui, la finale de la Champions League. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais laisser Méjéina en parler, faire l'introduction. Comme ça, on va aborder le sujet tranquillement pendant les 20 minutes qui vont suivre. Donc voilà, j'ai choisi ce sujet parce que sujet d'actualité. Et étant donné que les choses bougent énormément dans le monde depuis quelques temps et surtout depuis quelques mois, je me suis dit que ça serait bien d'en discuter, toujours avec notre vision Kamita. Donc voilà, parce qu'il y a énormément de nos frères et sœurs qui sont concernés par ce championnat. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion d'en discuter et de faire ressortir certains aspects de ce championnat, certains aspects de cette, comment dire, oui. En fait, le sport, ce n'est pas que du sport. Voilà, que le sport n'est pas uniquement du sport, c'est pas uniquement physique, mais ça englobe énormément de choses, bien ou mal. Donc aujourd'hui, on va discuter toujours dans notre paradigme ancestral, notre paradigme kamite. Et donc, j'ai fait une petite analyse de ce que c'est et en tant que passionné de sport, et surtout de foot, j'aime énormément le foot. Et c'est vrai que depuis deux ans, peut-être bientôt 3 ans, j'ai un peu lâché du lest à ce niveau parce que, à cause de mes nombreuses activités, donc je n'ai pas trop le temps de suivre vraiment les différents championnats, mais il me tenait à cœur de voir spécialement celui-là et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Enfin, qu'il y a des choses qui ont changé et donc voilà, donc j'ai voulu en parler aujourd'hui. On t'écoute. Donc, alors je pense que tout le monde sait c'est quoi la FIFA. Donc voilà, cette organisation. Pour moi, c'est un exemple de gouvernance mondiale. Donc voilà, qui chapeaute énormément de championnats et aussi les médias. Parce que maintenant, chacun s'amuse à acheter les droits de match de telle chose. Et nous, qui sommes passionnés de foot, on se retrouve à avoir plusieurs abonnements. C'est ça. Donc voilà, la Ligue des Champions, le championnat des Nations. Ligue des Nations. Voilà, ce qu'on appelait avant les matchs amicaux. Donc, tout ça, il faut sur notre chaîne. Exactement. Donc tout ça, ça génère énormément d'argent, énormément de business. Et je ne vais pas rentrer dans les travers de la FIFA parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La FIFA, c'est un vrai dossier. Et non, j'ai compris, j'ai vu que la FIFA, c'est vraiment un exemple de gouvernance qui ne réussit surtout pas les pays du Sud, tels que Kama, donc l'Afrique, et aussi, nous aussi, c'est dans la Caraïbe, et aussi l'Amérique du Sud. Mais ils ont besoin de cette matière noire, donc désolé si je choque un petit peu certains.
en parlant de nous comme matière noire, parce que c'est exactement ça. Parce que ce sont des produits, les footballeurs, ce sont des produits qu'on achète. Parce que lorsqu'ils parlent de mercato, on a acheté tel joueur, et ils ont besoin de cette force que nous avons. Et donc, les joueurs africains, les joueurs antillais et même ceux de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc, ils parlent de nos joueurs comme des produits. Mais c'est ça. Mais... Donc, on va acheter un tel. Et c'est vrai que ça me dérange. Ça me dérange parce que, en tant que joueur passionné, tu vois, tu réduis maintenant à un produit qui rapporte énormément d'argent à cet organisme qu'on appelle la FIFA, qu'on appelle les clubs. Donc, voilà. Et donc, nous, dans notre paradigme ancestral, on parle pas de l'être humain, qui est notre sacré. On ne parle pas de lui comme un produit, tu vois, qu'on achète, qu'on revend, etc. Et je pense qu'il y a matière à méditer et à réfléchir aussi de ce qu'est devenu véritablement le football en lui-même. L'aspect sportif et aussi l'aspect commercial. Parce que je me rends c'est une véritable économie. C'est un business. C'est un vrai business. Et malheureusement, s'il y a des joueurs qui sont conscients ou pas, ils sont réduits à de simples produits d'achat. C'est terrible. Ben, tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que moi, j'avais cette réflexion il y a à peu près 5 ans maintenant par rapport à la NBA. Parce qu'en fait, la NBA, maintenant, c'est simple. C'est des milliardaires, multimilliardaires. Ils vont acheter une équipe. Donc, nous, on dit équipe, mais en fait, ce sont des franchises. Des franchises. Parce que la NBA, c'est un business model. Et chaque équipe, ce sont des franchises issues du business model principal. Et tu te rends compte que les joueurs, certes, ils gagnent beaucoup d'argent. Même là, il y a un joueur qui va gagner près de 86 millions d'euros par an, ce qui est énorme par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans. Mais quand tu regardes le chiffre d'affaires que se fait, les marques, je ne vais pas les nommer, vous les connaissez tous, la virgule, les 3 bandes là, vous les connaissez tous. Les marques se font énormément d'argent. Et tu te rends compte que les sportifs, tu te dis, ouais, je gagne 80 millions, 100 millions, avec des gros montants. Mais quand tu regardes ça par rapport à l'argent qui se fait à côté, mais en fin de compte, nous, on est des... En fait, pour moi, quand tu deviens un footballeur aujourd'hui, tu te deviens gladiateur des temps modernes. C'est-à-dire, il y a le peuple qui te regarde jouer, il y a l'aristocratie et la bourgeoisie qui regarde jouer, la bourgeoisie, l'aristocratie qui t'achète. Et toi, tu te bats pour l'aristocratie et pour ces gens-là. Tout à fait. Le premier joueur, à part Michael Jordan, parce que voilà, c'est Michael Jordan quand même, qui a eu une part d'une franchise, là, c'était il y a peut-être 3 ans, 4 ans, c'est Dwayne Wade. Sinon, aucun noir n'avait accès à ça. Et je pense que Dwayne Wade a dû faire des choses pour arriver là. On se comprend. Ouais. Donc, du coup, tu te dis, mais comment c'est possible que autant de noirs jouent dans cette ligue et ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont pas accès à l'argent, à la richesse, à un club. Ils n'ont accès à rien. Ils sont juste là et ils sont juste des gladiateurs des temps modernes pour cela. Et le football, c'est pareil. Je dirais même plus. En fait, l'argent, ils l'ont, mais ils n'ont pas le pouvoir. Non, voilà. C'est-à-dire, OK, tu sais ce qui m'a vraiment surpris en ce qui concerne Michael Jordan, quand il a sorti ses baskets, mais associé à une marque, Nike, tu vois. Et oui, je ne voulais pas le dire. La virgule. Voilà, la virgule. Mais il aurait pu, et c'est de là qu'intervient l'expression « il faut manifester sa volonté de puissance ». Je sais que nous avons affaire à des requins. Bien sûr. À des superpuissances. Bien sûr. Mais Michael Jordan, il aurait pu avoir sa propre marque de basket. Bien sûr. Avec, tu vois, Mais lui-même. Avec lui-même. Avec lui-même. Oui, en train de shooter, les jambes écartées, tac. Ben oui. Tu vois, il est obligé de... Passer par. Tu vois, c'est cette volonté de puissance qu'on doit définitivement mettre en avant. Et puis être souverain véritablement de nos choses. Donc, avoir le pouvoir de décider et d'avoir
Tu vois ce que tu dis? Chose, tu vois, pas obligé de négocier avec un tel et passer par un tel. Donc, voilà. C'est ça, c'est-à-dire pas d'intermédiaire. Donc du coup, on disait qu'effectivement, il faut faire preuve de volonté de puissance et de souveraineté dans le sport aujourd'hui. Et je pense que les sportifs aujourd'hui ont assez de, notamment avec les réseaux sociaux, ils ont assez d'espace médiatique, de visibilité pour pouvoir le faire. Moi, je prends, parce que moi, je suis beaucoup la NBA quand même. Quand tu étais joueur universitaire il y a 3 ans, tu gagnais zéro. C'est-à-dire, il faisait des millions d'euros sur ta tête. Toi, tu avais juste la bourse, tu avais juste ça. Maintenant, les joueurs universitaires signent des contrats à 1 million, 2 millions, voire 3 millions d'euros pour l'année universitaire. Les joueurs maintenant signent des contrats avec des marques de toutes sortes pour pouvoir faire de la pub, dont un Français là, qui est très connu ces jours-ci, d'ailleurs, un jeu français de 16 ans ou 17 ans, très connu. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sport change et la manne financière que la FIFA ou les grandes ligues s'accaparent, les joueurs commencent à se dire, mais attends, mais si moi je ne fais pas tous les soirs ou tous les 2 jours un exploit, il n'y a pas tout ça. Donc ils commencent à prendre leur place et à dire non, on veut ça. Et moi je pense que de toutes les façons, vu comment ça va, vu comment ça évolue, la FIFA aura des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les youtubeurs, je ne sais pas si tu suis ça, mais je pense que ceux qui auront l'émission suivre, les youtubeurs font la Kings League, un un championnat de foot entre eux. Et ça fait des millions de vues, parce qu'eux-mêmes sont suivis déjà par des millions de personnes. Et il y en a plein dans ces anciens footballeurs qui viennent avec des salaires et tout. Donc, c'est pour te montrer qu'il y a déjà cette avancée-là qui est en train de se faire. Et moi, je pense que la FIFA qui reste un peu rétrograde à vouloir tout gérer, à vouloir mettre beaucoup de casseroles là, de cacher les casseroles, de cacher les choses sur le tapis. Avoir tout sous contrôle. Tout sous contrôle, je pense qu'ils ne vont pas durer longtemps. Ils ne vont pas durer. Mais tu sais, je reviens une fois de plus sur les RDAPI, sur ce grand chamboulement qui se fait dans les pays de l'AES et dans d'autres pays d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, tiens, ça serait bien d'en discuter, parce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Parce qu'on peut plus, je ne critique pas les joueurs, je ne les critique pas, je ne les juge pas, mais le constat est là. Une fois de plus, on apporte notre énergie, on apporte notre savoir-faire, on apporte notre expérience dans ces pays occidentaux, et nos pays ne bénéficient pas de notre savoir-faire, de notre valeur, de ce qu'on est véritablement. Et à l'exemple, je vais parler d'Ibrahim Traoré, qui a pris les rênes en main et il a dit, bon voilà, on va changer telle chose, c'est nous en avant. Donc on fait pour nous avant tout. Et c'est vrai qu'il y a certains joueurs de football qui investissent dans leur pays d'origine. Mais je pense que ce serait l'occasion de dire, bon, ok les gars, l'année prochaine, je ne vais pas participer à la Champions League ou autre, voilà. Je vais concourir pour mon pays. Mais tu sais, la FIFA ne va pas durer. Non, mais ça fait partie de cette vague de bouleversement, de changement. Et même nous, à notre niveau, nos joueurs dans la Caraïbe, il y aura des choses qui vont se produire, qui vont se faire. Et pourquoi pas l'Afrique qui organise sa Coupe du Monde à sa façon. Il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques, ce sont nos ancêtres qui ont inventé les Jeux Olympiques. Donc le sport, il y a énormément de sports qui ont été inventés. Sur gazon, basket, football, tout ça, c'est chez nous. C'est chez nous. Il y a dans le temple de Ramsès 2 ou 3, je crois. On voit des éléments de sport. Mais là où je veux revenir, c'est que c'est très intéressant ce que l'on dit, parce que c'est un discours à contre-courant aussi de ce qu'on voit, Paris Saint-Germain, machin. Parce que ce qu'il faut dire aussi, il faut analyser. Moi, j'ai pris le temps d'analyser l'équipe du Paris Saint-Germain. En défense, un Brésilien et un Salvadorien, je crois, Pacho, je ne sais pas si c'est les Colombiens, un Salvadorien, je ne sais pas. Nuno Mendes, Portugais, mais noir. Qui joue à d'autres. Hakimi, Marocain. Dembélé, Sénégalais. Barcola, je ne sais pas. Doué, Sénégalais aussi, ou Ivoire, je ne me rappelle plus. Vitinha, que des personnes hors de la France. Ou en tout cas, pour certains, ceux qui sont français, aujourd'hui, ne l'étaient pas avant. Et je me dis, mais en fait, toutes ces personnes-là, si elles avaient la capacité d'évoluer dans leur pays et de ne pas avoir cette différenciation financière, économique,
d'infrastructures et autres, ben, elles auraient évolué chez elles. Simplement. Et le Paris Saint-Germain n'aurait jamais eu ce niveau-là. Et quand on regarde même les équipes françaises, quand elles gagnent la Ligue des Champions, Marseille a gagné, il y avait des étrangers qui jouaient avec eux. Oui. Tu vois, donc il faut bien comprendre que, enfin, c'est ce qu'ils appellent étrangers, donc il faut bien comprendre que on cadenasse le sport aussi pour que les personnes n'aient pas cette envie de... Moi, tu sais, j'aime dire un truc, j'aime me dire des fois qu'ils aiment le sport, je leur dis, mais ouais, mais on connaît même pas le championnat du Congo, on connaît pas le championnat du Sénégal. Même certaines personnes qui aiment le sport, tu leur dis de te citer 2 équipes du Brésil qui jouent au Brésil, ils ne savent même pas. Donc, tu vois, l'Europe a voulu cadenasser aussi la perception que l'on a d'elle-même, de l'Europe, à travers le sport. Oui. Tu vois, et c'est pour ça que j'aime dire ce mot-là. Les sportifs aujourd'hui, ce sont des gladiateurs des temps modernes, c'est-à-dire ils jouent pour le peuple, mais pour le peuple européen. Voilà. C'est comme avant, on jouait pour le peuple romain ou pour le peuple grec. Mais là, c'est exactement la même chose. On voit par contre que dans d'autres pays, le Brésil maintenant et autres, on commence à payer des joueurs beaucoup plus chers. Oui. Donc, certains viennent jouer au Brésil ou bien ils restent plus longtemps au Brésil. Alors qu'avant, pour une bouchée de pain, tu achetais un joueur au Brésil et tu faisais une plus-value sur lui d'extraordinaire. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec le numérique, la volonté de puissance, ce qu'Ibrahim Traoré fait, les changements, les bouleversements économiques, le positionnement économique qui change, mais on voit aussi, par conséquent, le sport aussi. Oui, il y a encore beaucoup d'argent, mais on voit que même certains joueurs veulent jouer pour leur pays national, même s'ils vont jouer en France ou autre, mais ils veulent jouer pour le pays de leurs parents. Ça commence vraiment à poser des questions et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est un sport qui génère énormément. En fait, c'est une vraie économie, ça génère aussi beaucoup d'emplois. Je me dis que si on avait ce type de championnat de haut niveau chez nous, pour moi, ce serait vraiment l'idéal. Parce que non seulement en club, tu n'as que des étrangers, mais qui jouent pour un club français, et en équipe aussi de France. Par exemple, l'équipe de France, regarde. C'est flagrant. Hein? Voilà, c'est flagrant. Donc, je pense très sincèrement que nous avons les qualités, nous avons les matières, nous avons des femmes et des hommes qui sont vaillants, qui sont combattants pour pouvoir récupérer cette énergie, récupérer cette économie et récupérer cet argent, pour pouvoir faire grandir, prospérer nos communautés sur place à l'origine. Mais oui, bien sûr. Directement. Parce que le sport, ça reste un vecteur économique. Hein. Le sport, vecteur économique, mais aussi, il faut aussi analyser aussi l'aspect, je ne dirais pas spirituel, parce que c'est pas de la spiritualité, mais l'aspect, on va dire, immatériel de la chose. Parce que, et je pense que tu vas en parler mieux que moi, moi j'aime prendre un exemple. Le Real Madrid ne gagnait pas la Ligue des Champions pendant un certain temps. Et Carla était furieux. On sait qu'il aimait beaucoup le sport. Beaucoup le sport. Il suivait tous les matchs et tout. Bon, bref. Et sur le football, le vélo, le basket, bref. Et il me disait, tu sais, regarde, le Real n'a pas gagné de Ligue des Champions depuis quelques années. Ils ont fait un changement de logo, donc un changement d'égrégore, et le Real a recommencé à gagner des Ligues des Champions. Oui. Ils ont acheté des joueurs, tout ça. Mais il me dit, mais c'est bizarre quand même, ils ont changé de logo. Alors je lui ai dit, ouais, bon, tu sais, bon, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont quand même acheté des joueurs, donc c'est le terrain qui parle. Un an après, la Juventus change de logo, une équipe en Italie. La Juventus commence à faire finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire, ils reprennent du poil de la bête. Ils ont même acheté Cristiano Ronaldo pendant un moment. Et je dis, attends, mais je pense qu'il y a un truc, ça, une fois passe, 2 fois, mais il y a un problème. Liverpool, pareil, a changé son logo. Ligue des Champions, machin. Tu te dis, attends, investisseur étranger. LeBron James, ça départ dans Liverpool, tout ça. Tu te dis, mais attends, mais il y a un truc quand même avec les égrégores. Et pour aller dans pour, je pense, te faire la passe, comme dans le domaine du sport, je pense que quand la célébration aux Champs-Élysées, les Champs-Élysées. Voilà, donc je te laisse en parler, mais voilà, je te fais la passe. La célébration de toute façon, aux Champs-Élysées. On l'a remarqué, hein, donc ce sont des égrégores. La FIFA, c'est un égrégore. La Champions League, c'est un égrégore. Même le nom des clubs, ce sont des égrégores. Donc, exactement. Donc, le choix de célébrer la victoire du PSG aux Champs-Élysées,
Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. Ce sont des lieux énergivores, une fois de plus. Donc, en termes d'énergie, donc pour ceux qui connaissent un peu la notion d'énergie, aller célébrer cette victoire sur les Champs-Élysées, on arrive à l'Arc de Triomphe, où il y a la tombe du soldat inconnu. Mais on sait que ce soldat-là n'est pas inconnu. Il est depuis 1920, donc c'est suite à la première guerre tribale. Donc voilà, donc cet axe qui mène à la place de la Concorde, voilà, où se trouve l'obélisque qu'on leur a offert. Donc je préfère mettre les guillemets. Donc, les gars te disent, ils ont pris une montre. En échange d'une horloge. Mais t'étais là quand oui, tout à fait. En échange d'une horloge, on a offert à la France un obélisque du temple de Luxor. Ouais. C'est n'importe quoi. On va pas. Ça, c'est encore notre sujet. C'est encore un gros morceau. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qu'il faut véritablement connaître. Hein. Surtout les jeunes qui sont passionnés de sport, il faut savoir qu'on vous pompe votre énergie. Bien sûr. Ces gens-là vous pompent votre énergie et en même temps votre porte-monnaie. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il serait temps que nos joueurs reviennent à la maison, qu'on mette en place véritablement nos championnats avec nos valeurs, avec notre spiritualité ancestrale pour pouvoir faire prospérer tout le monde. Parce qu'à bien regarder, ces gens-là, ils sont là et ils attendent de recevoir toute cette bombe d'énergie et cet argent qui leur permet de dominer. C'est ça. De dominer non seulement le peuple, et les clubs et les joueurs. Mais tu vois, quand on parle d'Egregor, il faut que les gens savent. Parce que tu vois, quand on dit il faut, des fois, à la 15e minute, les supporters ils vont entamer un chant spécial. Ils activent l'Egregor. Hein. Ils activent leur Egregor. Voilà. Et des fois, à la 85e minute, ils vont chanter à la fin du match, ils vont chanter un chant spécial. Mais même quelquefois, quand l'équipe a gagné, le match est terminé, il y a un moment où ils vont chanter une chanson spéciale. Mais c'est activation, désactivation, ouverture de porte, tout est clair. Hein. Mais comme les gens ne le savent pas, c'est comme dans les concerts. Oui. Il y a un moment, le chanteur ou l'acteur, peu importe le concert, il prend le micro et il dit, bon, on va tous faire ouais ensemble. Donne de l'énergie à l'Egregor. Voilà. Tu vois. Exactement. Donc c'est ça. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas, on n'est pas en train de critiquer les joueurs ou machin, c'est pas ça. Il faut bien comprendre que le sport va des fois au-delà du sport. Oui. Et qu'il ne faut pas juste s'arrêter à je fais du sport. Je donne encore un exemple. Les chaussures. Moi, je suis un très grand fan de Kobe Bryant. Paix à son âme. Fan de Kobe. On peut même prouver, maintenant, pendant que je dis ça, on peut même prouver que j'étais fan de Kobe. Mais quand je dis fan de Kobe Bryant, je me levais au regarder des matchs. À l'époque, c'était sur des cassettes. J'avais les cassettes, j'étais fan de Kobe. Et un jour, je regarde les chaussures que Kobe fait. Oh là là, j'ai vu un Egregor sur les chaussures. Voyons. Sur la semelle. Après, il a mis à l'intérieur, après, il a mis à l'extérieur, après, il a mis l'Egregor partout sur toutes ses copies. Je me suis dit, c'est quoi ça? Donc, du coup, j'ai arrêté d'aimer Kobe parce que je me suis dit, mais Kobe, moi, je t'adorais. Et là, vois. Tu sais, Maniembe, après ce qui s'est passé, les conditions de sa mort, est-ce que tu penses qu'il était conscient? Moi, je pense qu'on avait placé ces Egregors-là de façon à ce qu'ils prospèrent véritablement au bénéfice de toute cette organisation-là? Je pense qu'ils savaient, mais qu'ils ne prennent pas l'ampleur de la chose. Tu vois, tu peux savoir, pas prendre l'ampleur. Parce que, par exemple, moi, j'ai vu des interviews de Chris Paul, ceux qui suivent le basket, Chris Paul, Carmelo Anthony, LeBron James. Ce sont des rituels. Ce ne sont pas des interviews. Ce sont clairement des rituels, mais ils sont assis sur des fauteuils spéciaux, chacun a une couleur spéciale. Tu te dis, mais attends, non, c'est visible. Mais la personne qui est juste fan, elle ne va pas voir ça. Tu vois, une fois, j'avais entendu LeBron James dire, en anglais bien sûr, il a dit, ce soir, je savais qu'on allait perdre parce que les étoiles n'étaient pas alignées. Et moi, quand il a dit ça, je pensais que c'était juste une phrase. On te dit la phrase, une phrase un peu, l'expression qu'il dit, et j'ai pas pu gagner parce que les étoiles n'étaient pas alignées. Non.
Moi, j'ai été vérifié après, par rapport à là où il jouait et tout. Et effectivement, il n'y avait aucune étoile alignée, il ne voyait rien. Donc, il savait que donc le gars, il te dit ça alors que c'est LeBron James. Oui. Ça veut dire qu'il sait des choses, on lui a expliqué des choses. Oui. Il y a même, bon, là, je veux peut-être dans la théorie du complot, mais Michael Jordan a perdu son père dans des circonstances... Aussi mystiques. Voilà, donc tu vois, ils savent, je pense, ils sont pas dupes, mais je sais pas, je pense pas qu'ils prennent l'ampleur de la chose. Et pour aller plus loin aussi, tu sais, le jour quand Paris a gagné le championnat, en termes de couleur, ils ont mis une couleur foncée. Donc l'Inter Milan avait un t-shirt jaune, donc de couleur claire. Et le jour, donc lorsqu'on étudie les planètes, il fallait surtout pas mettre de maillot clair. Donc c'était le jour. Donc Paris avait bien préparé, ils avaient bien préparé leur victoire. Et moi, j'ai vu le match. Quand j'ai vu l'Inter en jaune, je me suis dit fini. Voilà. C'est fini. Pardon. Je me suis dit fini, c'est fini, c'est fini, c'est pas là. Ils ont perdu. Et ils ont perdu. Parce qu'en fait, et là, je me suis dit, ah ouais, les gars, ils vont loin quand même. Oh oui. Ils vont, parce que l'Inter aurait pu jouer en blanc. Ils ont une couleur blanche. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce maillot au style bleu, parce qu'ils ne jouent pas d'habitude avec cette couleur-là. Ils jouent soit en noir et bleu, soit en blanc et bleu. Voilà. Ils n'ont pas cette couleur-là d'habitude. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça dépasse ce mauvais quart d'heure, effectivement. Bien sûr. On va préparer tout dessus. Il y a tellement de choses autour, même l'heure à laquelle le match a débuté. Bien sûr. Donc tout était bien organisé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce sont des connaissances qu'ils ont prises chez nous. Voilà. Donc voilà. Mais qu'ils n'utilisent pas à bon escient. Non. Donc dans le bon sens. Donc, c'est pour le capitalisme, c'est pour l'argent. Exactement, c'est pour le profit. C'est pour le profit. Donc, c'est pour le profit. Donc voilà, c'est bien qu'être passionné de sport, c'est très très bien. Mais il faut connaître aussi le côté subtil, le côté invisible du sport, de tout ce que ça englobe. De tout ce que ça englobe. Donc, comme le temps est parti, déjà arrivé, donc est-ce que tu as un dernier mot à dire sans vouloir, parce que sinon on va rester 10 heures à parler. C'est vrai. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un mot de fin, parce que le temps est parti, déjà arrivé? Alors le mot de la fin, ce serait soyez conscients il faut être conscient de ce qui nous entoure, il faut être conscient de ce qu'on consomme, il faut être conscient de ce qu'on regarde, il faut être conscient de ce qu'on vit au quotidien, parce que tout est lié. Tout est lié et nous sommes dans une ère de grands bouleversements. Donc n'hésitez pas à dire, ah mais tiens, si je regarde ce feuilleton, mais pourquoi je suis aussi passionnée? Et n'hésitez pas à faire des recherches. N'hésitez pas à faire des recherches sur l'heure, sur la couleur, sur les logos, sur même le nom. Même le nom d'une émission ou d'un feuilleton ou je ne sais quoi. Donc tout ça, c'est pour nous permettre, ça fait partie de notre processus d'élévation. Donc c'est ça. Voilà. Tu as dit un très beau mot, le processus d'élévation. Et moi, c'est ce que je dis. Je dis, moi, je suis un grand fan de football, un grand fan de basket, car là aussi il était. Mais on savait, on se disait, par exemple, certains matchs, on allait regarder carrément pas. Parce qu'on se disait là, ils vont juste pomper de l'énergie, ça sert à rien de regarder ça. Voilà, donc, c'est-à-dire, on empêche à qui que ce soit de regarder son match, de regarder son sport et tout. Et au contraire, faites du sport. Mais prenez conscience des enjeux, comme tu as dit, de l'heure, du début du championnat, fin du championnat, les dates, les jours, le mercato débute à tel jour, ferme à telle heure, à tel moment. Prenez conscience de tout cela pour pouvoir comprendre qu'il y a quand même, au-delà du simple sport que vous voyez, c'est-à-dire 11 acteurs sur un terrain, 22 joueurs sur un terrain, plus les remplaçants et un ballon avec des arbitres, non. Il y a beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on a voulu faire passer comme message aujourd'hui. Imagine, pour toi, c'est OK? Pour moi, c'est parfait. Mais pour moi, c'est ça. Merci à toi. Merci, Matondo. Merci à vous tous. Livres, cours, voyage, les dons, ce qui veut faire. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais bon, c'est le mot usuel en tout cas. Les dons, c'est-à-dire l'activation de l'élévation. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. L'activation de l'élévation, tout est disponible sur anijart.com. ANYJART. Voilà, mes très chers. Et bien sûr, on fait une seule chose, on continue la marche en avant. À tout, mes très chers. À tout, bye bye. Bientôt.